Le manuscrit des Misérables est entré dans les collections de la Bibliothèque nationale dans les dernières années du XIXe siècle. C'est un legs de Victor Hugo lui-même, puisqu'il avait demandé dans son testament que tout ce qui serait trouvé dessiné et écrit de sa main soit remis à la Bibliothèque nationale de Paris, qui, ajoutait-il, serait un jour la bibliothèque des États-Unis d'Europe. C'est un trésor des collections de la BNF, mais ce manuscrit n'est pas qu'un monument, c'est aussi un formidable document sur l'écriture de ce roman universel, une écriture qui est elle-même une aventure qui s'est déployée sur 17 années de la vie de Victor Hugo. Le manuscrit est en 2 gros tomes qui ont été réalisés sur les instructions de Victor Hugo lui-même. On voit ici le 2e tome, dans lequel donc Hugo a fait rassembler tous les papiers qui étaient en feuillet libre au moment de la rédaction. Les Misérables ont été écrits en 2 grandes période. Il a commencé le roman en 1845 et il l'a écrit en un peu moins de 3 ans, quasiment les 3/4 du roman tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais il s'est interrompu au moment de la Révolution de février 1848 et là il a été emporté dans ce qu'on pourrait appeler le tourbillon de l'histoire, la Révolution, la République, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, l'exil. Bref, le manuscrit de ce roman qui s'appelait encore Les Misères est resté dans un coffre pendant 12 ans et il a accompagné Hugo dans son exil. Et c'est en 1860 à Guernesey que Hugo a repris la rédaction de ce roman. Et on voit bien cet intervalle de temps dans le manuscrit puisque les pages écrites avant l'exil et pendant l'exil sont matériellement très différentes et très faciles à distinguer. Et ça montre physiquement, matériellement, combien l'attitude de Hugo vis-à-vis de l'écriture, combien sa posture d'écrivain avait changé avec cette période. On a ici, par exemple, 2 pages, l'une de la première période et l'une de la seconde. La première, une écriture très serrée, très dense et au recto verso des feuillets. Et là, les chapitres écrits pendant l'exil, où c'est une écriture beaucoup plus ample, qui se déploie sur la page et qui n'est présente qu'au recto. Et on a ici, à peu près au milieu de ce second tome, la double page où s'articulent les 2 phases d'écriture du roman, avec une phrase qu'il a ajoutée. Ici, le père de France s'est interrompu et le proscrit a continué. 30 décembre 1860, Guernesey. À partir de ce moment, la rédaction des derniers chapitres va être extrêmement fluide. Ça se voit très bien par les pages d'écriture qui sont presque sans rature, très lisibles et qui vont mener Hugo jusqu'à la conclusion de ce roman. Il s'est installé sur le champ de bataille de Waterloo pour écrire les dernières pages du roman. Il trace le mot fin avec la date Mont-Saint-Jean, 30 juin 1861, 8h30 du matin. Et il rajoute une petite mention dans le coin pour signaler que une comète est apparue dans le ciel de l'Europe cette nuit-là. Et Hugo croyait beaucoup aux signes. Et ça, c'en était un de premier ordre.